Bienvenue sur Tiny School. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours concernant la stabilité d'un noyau atomique. Donc tout d'abord, on va commencer par la constitution du noyau. Donc un petit rappel concernant la structure du noyau. Donc un noyau atomique est constitué par des protons et des neutrons. Il est symbolisé par X, A, Z. Donc ici, c'est le symbole de l'élément chimique correspondant. A, c'est le nombre de masse, est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. Et Z, c'est le nombre de charges, c'est-à-dire c'est le nombre de protons. Donc A, c'est le nombre de masse, donc il est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. Et Z, c'est le nombre de charges, est égal au nombre de protons. Donc, et A moins Z, bien sûr, c'est le nombre de neutrons. Maintenant, on va donner la carte d'identité d'un proton et d'un neutron. Donc, un neutron a pour masse MP est égal à 1,672 10 puissance moins 27 kg et une charge qui est égale à la charge élémentaire E est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. La masse d'un neutron, c'est 1,675 10 moins 27 kg et une charge nulle, il est neutre. Donc, bien sûr, pour la masse d'une particule, donc la masse, elle est très petite. Cette masse, elle n'est pas, bien sûr, mesurée en kilogrammes. Donc, on donne la masse d'une particule en unité de masse atomique. On va définir maintenant l'unité de masse atomique. Donc, l'unité de masse atomique, c'est le 1/12e d'un atome de carbone C612. Donc, ici, il faut faire très attention. Bien sûr, la masse en kilogrammes, cette unité, elle est très grande, très importante concernant la masse ou les masses des particules. Donc, pour les particules, on donne ces masses en unité de masse atomique. C'est quoi l'unité de masse atomique? C'est le 1/12e de la masse d'un atome de carbone C612. On va essayer de déterminer, bien sûr, cette unité de masse atomique. Donc, on sait qu'une mole d'atome renferme le nombre d'Avogadro atomes, c'est-à-dire n atomes, le nombre d'Avogadro atomes, c'est-à-dire la masse molaire, la masse d'une mole est égale à n fois la masse d'atomes. Ici, on a dit qu'une mole renferme n atomes, donc la masse d'une mole est égale à n fois la masse d'un atome. D'où la masse d'un atome est égale à la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Par exemple, pour le carbone C612, la masse molaire du carbone C612, c'est 12 grammes par mole. Donc, pour avoir la masse d'un atome de carbone, il suffit de diviser 12 grammes par le nombre d'Avogadro. Donc, on va essayer d'avoir la masse d'un atome de carbone. Donc, voilà la masse d'un atome de carbone, c'est le MC, c'est la masse molaire du carbone sur le nombre d'Avogadro. Donc, c'est égal à 12 sur 6,02, 6,02, 10 puissance 23. Maintenant, passons à l'unité de masse atomique. Donc, voilà la masse d'un seul atome de carbone, à quoi égal, et l'unité de masse atomique n'est autre que le 1/12e, c'est le 1/12e de la masse d'un atome. Celle-là, c'est la masse d'un atome. On trouve que l'unité de masse atomique, donc l'unité de masse atomique, donc là voilà, celle-là, c'est l'unité de masse atomique, est égale à 1,66 10 puissance moins 27 kg. Donc, cette démonstration n'est pas demandée. Donc, vous allez voir que dans les exercices, ils vont vous donner l'unité de masse atomique, ils vont définir l'unité de masse atomique comme 1,66 10 moins 27 kg. Donc, passons à la suite. Donc, on a vu que la masse d'un proton est égale à 1,672 10 puissance moins 27 kg, mais cette masse, en unité de masse atomique, vous remarquez que cette masse, en unité de masse atomique, c'est 1,00727 unités de masse atomique. Donc ici, il faut faire très attention. Il y a la masse
du proton 1,672 10 puissance moins 27 kg et Mn 1,675 10 puissance moins 27 kg. Mais maintenant, on a la masse du proton et la masse du neutron en unité de masse atomique. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, le nombre, il est très très simple. Il n'y a pas donc de puissance 10 puissance moins 27. Donc, 1,00727 unités de masse atomique pour le proton et 1,0866 unités de masse atomique pour le neutron.